Voici Sophie. Sophie sera au cabinet médical car elle se sent très malade depuis quelques semaines. Voici Dr. Gilbert, le docteur de Sophie. Alors, Sophie, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Eh bien, docteur Gilbert, je me sens constamment fatiguée, très boursouflée. Je me sens pleine après avoir mangé seulement une petite quantité de nourriture. J'ai des brûlures d'estomac constantes et je vomis beaucoup. Au début, je pensais que c'était un rhume ou de la grippe, au pire, mais après 4 semaines, ça n'a pas disparu. Bien, Sophie, c'est fantastique que tu aies décidé de venir me voir aujourd'hui. Tous vos symptômes sont très communs avec ceux de la grippe, mais en raison de leur persistance, je pense qu'il serait préférable que nous procédions avec un PET scan pour éliminer la possibilité de toute maladie grave. C'est quoi donc un PET scan? PET est un acronyme pour la tomographie par émission de positrons. C'est une machine ronde en forme de beignet qui mesure d'importantes fonctions du corps, telles que le débit sanguin, l'utilisation de l'oxygène et la consommation de glucose. Les informations recueillies nous aident à déterminer le fonctionnement de tes organes et de tes tissus. Comment? Avant le scan, vous allez avoir des traceurs, soit injectés par intraveineuse dans votre bras, dans une solution que vous buvez ou dans un gaz que vous respirez. Vous devez ensuite attendre environ 1 heure avant le début du scan car votre corps a besoin de temps pour absorber les traceurs. Vous vous allongerez ensuite sur une table et la machine en forme de beignet créera une image 3D de votre composition interne. Qu'est-ce que je vais devoir faire avant le scan? 24 à 48 heures avant votre PET scan, vous ne devez effectuer aucune activité physique et vous devez vous en tenir à un régime alimentaire faible en glucides et sans sucre. Il est possible que vous ayez besoin d'une anesthésie pour la procédure, mais peut-être pas. Peu importe, il est recommandé de ne rien manger ni boire pendant toute la matinée menant à votre PET scan. Vous devrez également porter une robe d'hôpital et enlever tout bijou ainsi que d'autres accessoires à base de métal. Qu'avez-vous dit que je devais avaler, aspirer ou recevoir une injection? Il s'agira de petits radiotraceurs, également appelés radiopharmaceutiques. Celles-ci sont constituées de petites molécules porteuses, dans votre cas, un sucre, lié à un radioisotope. Le radiotraceur que nous utiliserons pour vous s'appelle FDG, qui signifie fluorodésoxyglucose. Il s'agit d'une forme modifiée de glucose, capable d'interagir librement avec le glucose de votre corps. Si un tissu particulier absorbe beaucoup de FDG, il peut signaler une tumeur, car les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup de glucose en raison de sa croissance rapide. Dans votre corps, les radioisotopes émettent des positrons. Ceci est la version antimatière de l'électron. Lorsqu'un positron rencontre un électron, un événement d'annihilation se produit, créant deux photons qui se déplacent dans des directions opposées. L'instrument de scanographie détecte la source de ces photons à l'aide d'un ordinateur indiquant où ces événements se produisent. Est-ce que le FDG est le seul radiotraceur que l'on puisse utiliser? C'est une bonne question. Il existe de nombreux types de radiotraceurs. Le FDG est celui que nous avons choisi pour votre cas particulier, mais nous pourrions utiliser l'isotope radioactif de l'iode 131 si nous détectons un problème avec votre thyroïde. Wow! Qu'est-ce que je devrais faire après le scan? Après le test, vous pouvez passer votre journée comme d'habitude. Toutefois, comme les matières radioactives resteront dans votre corps pendant environ 12 heures, vous devrez limiter votre contact avec les femmes enceintes et les jeunes enfants pendant cette période. Vous devez également boire beaucoup de liquide pour aider à éliminer les traceurs dans votre système. Mais en général, toutes les matières radioactives quitteront votre corps au bout de 2 jours. Que se passe-t-il si le PET scan ne vous montre pas assez d'informations? En combinant le PET avec un CT ou MRI scan, il est possible d'obtenir une image plus complète du fonctionnement d'un organe, mais ce sont des choses que nous allons aborder une fois que nous avons reçu les résultats initiaux de votre PET scan. Merci beaucoup de votre aide, docteur Gilbert. Pas de problème, Sophie. Nous allons planifier votre PET scan pour demain. J'attends patiemment.